Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Organisation des élections générales de 2016 dans notre pays. La Commission électorale nationale indépendante CENI est à pied d'œuvre. Cet après-midi, les partenaires techniques et financiers ont été édifiés par les responsables de la CENI sur d'abord le chronogramme électoral et ensuite sur le budget des élections. La synthèse de cette rencontre avec Nafissa Adamou. Le Niger s'apprête à organiser les élections générales en 2016. Des élections qui nécessitent un appui financier pour leur bon déroulement. C'est dans ce sens que la Commission électorale nationale indépendante CENI a présenté cet après-midi le chronogramme et le budget des élections générales aux différents partenaires techniques et financiers afin de bénéficier d'un appui conséquent. S'agissant justement du chronogramme des élections, les dates pour la tenue de ces différents scrutins ont été déterminées en tenant compte des délais constitutionnels et des délais légaux contenus dans les lois électorales. Les deux projets de chronogramme qui avaient été présentés en plein air et à l'issue des débats qui se sont déroulés dans la sérénité et la diversité des opinions, la CENI a décidé par consensus de retenir et transmettre au gouvernement le chronogramme prévoyant l'élection présidentielle premier tour couplé aux législatives, suivi de l'élection présidentielle deuxième tour et enfin des élections locales, et ceci aux dates ci-après. Dimanche 21 février 2016, élection présidentielle premier tour couplée aux législatives. Dimanche 20 mars 2016, élection présidentielle deuxième tour. Lundi 9 mai 2016, élection locale. 41 milliards 459 millions 835 000 et poussières, c'est le montant qu'il faut pour l'organisation des élections de 2016, selon le président de la CENI. Le budget prévisionnel soumis à l'appréciation du gouvernement par la Commission électorale nationale indépendante s'élève à 41 milliards 459 millions 835 849 francs. À la demande de celui-ci, des séances de travail ayant regroupé les responsables de la Direction générale du budget et du ministère des Finances et ceux de la CENI ont été consacrés à l'examen du dit projet de budget. À l'issue des travaux, le budget révisé des élections 2015-2016 a été arrêté à 38 milliards 809 millions 040 534 francs CFA. Ce budget est basé pour l'essentiel sur les données ci-après. Électorat attendu 9 500 000 électeurs potentiels, dont 8 millions au plan intérieur et 1 500 000 au niveau de la diaspora. 30 000 bureaux de vote, 367 commissions électorales décentralisées, dont 30 au niveau de la diaspora. Des ressources humaines à prendre en charge, à savoir les membres de la CENI au niveau central, les membres des commissions décentralisées et les membres des bureaux de vote, etc. Et les financiers à partir de la contribution de l'État pour 50% et les 50% restants sont attendus des partenaires. La balle est donc lancée dans le camp des différents partenaires techniques et financiers pour leur appui financier qui permettra sans nul doute une organisation des élections libres et transparentes au Niger en 2016. Parlons à présent du Hajj 2015 avec cette cérémonie de clôture hier à l'agence de pèlerinage de la Oumra Al-Mousdalifa de la formation au rite du pèlerinage organisée à l'intention des pèlerins inscrits dans cette agence. D'autres précisions avec notre reporter Michel Légy. C'est une formation à travers laquelle ces futurs pèlerins ont été outillés et spirituellement préparés pour accomplir un Hajj Mabrou. Un apprentissage au terme duquel la première a bénéficié d'une remise de 100% de ses frais de pèlerinage avant Ramadan et la deuxième et troisième les 50%. On a tenu à distinguer celles qui ont mieux assimilé donc ce qui leur a été enseigné. Et il y a aussi l'assiduité, d'autres critères qui ont été pris en compte comme l'assiduité. Donc, et puis
la récitation, la façon de mieux réciter, mieux articuler et le savoir lui-même. Voilà, donc c'est des rituels auxquels on tient parce qu'une personne qui ne maîtrise pas cela conséquemment n'a pas réussi son Hajj. Elles ont en majorité, en globalité, elles ont toutes compris l'enseignement qui leur a été dispensé. Mais on a tenu quand même à distinguer donc celles qui ont le mieux appris, celles qui ont le mieux maîtrisé ce qui leur a été enseigné. Les pèlerins de cette agence se réjouissent de la formation reçue. Personnellement, c'est le propriétaire même de l'agence qui nous donne les cours chaque après-midi. Quand on vient ici, il est toujours disponible. On est bien accueillis, on s'installe bien, il y a une symbiose et vraiment on a beaucoup compris tout ce qu'il nous a dit. Il a fait beaucoup d'efforts pour nous apprendre, réapprendre. Il a imprimé des cassettes pour nous donner. On a appris, il a eu la patience parce que les gens n'ont pas le même niveau. Donc il a eu la patience pour expliquer, pour se mettre à notre niveau, parce que nous on ne maîtrise pas l'arabe, mais il a pu avec notre niveau, on a pu comprendre beaucoup de choses. Vraiment on le remercie beaucoup et par la grâce de Dieu, nous avons eu cette réduction pour aller à la Oumra, que Dieu nous montre le moment où on va aller. Vraiment on remercie l'agence Al-Mouz Dalifa qui a beaucoup fait pour ces pèlerins pour qu'on puisse comprendre les rites. Notons que les pèlerins de l'agence Al-Mouz Dalifa seront dans le premier vol de la compagnie aérienne Nas Air dans la nuit de ce jeudi 3 au vendredi 4 septembre 2015. Poursuivons ce journal avec la présentation d'un nouveau livre, Lettres d'un citoyen de Salou Gobi. Monsieur Salou Gobi vient de publier son troisième ouvrage intitulé Lettres d'un citoyen. L'auteur a choisi le genre épistolaire pour s'adresser au président de la République, Mahamadou Issoufou, et évoquer le parcours d'homme politique, les manigances et les intrigues qui caractérisent le microcosme politique. De même, Salou Gobi décrit les conditions de l'accession du président Mahamadou Issoufou au pouvoir, son obsession pour un second mandat et ses rapports tendus avec les leaders des principales forces politiques en présence, ainsi que bon nombre d'organisations de la société civile. L'auteur développe également une analyse sans complaisance de l'esprit du projet de société soumis par le président Issou Mahamadou lors de son investiture à la magistrature suprême et les actes et faits concrets de son régime. La lettre d'un citoyen s'adonne également à une opération de décryptage des faits politiques qui ont influé sur la marche du pays à travers une analyse critique de la gestion des affaires publiques depuis l'avènement de l'ère démocratique au Niger, avec un accent particulier à partir de l'accession du président Mahamadou Issoufou à la magistrature suprême du Niger. À quelques mois de la fin du mandat présidentiel, la lettre d'un citoyen rappelle tout simplement au président Mahamadou Issoufou que l'heure des comptes a sonné pour le régime de la Renaissance. L'ouvrage se veut un appel au président Mahamadou Issoufou à avoir lui-même une lecture objective de ses propres actions en tant qu'homme politique, en s'affranchissant de ses propres trompeurs des courtisans. C'était là donc la présentation d'un nouveau livre intitulé Lettres d'un citoyen de Salou Gobi. Un livre à lire donc absolument. Parlons à présent de la fête de Tabaski ou fête du mouton. C'est pour bientôt, un moment au cours duquel il est recommandé à tout musulman nanti de sacrifier un animal selon les principes de l'islam. Alors, comment choisir son bélier pour la fête de Tabaski? Suivez ces conseils de l'ingénieur Farouk Jangon, chef service élevage du 4e arrondissement communal de Niamey. Normalement, un animal de boucher doit présenter les qualités qu'il peut dès sa naissance, qu'il doit extérioriser au cours de sa croissance. Alors, comme les gens vont aller sur le marché pour payer les animaux à sacrifier, et donc voilà les différents conseils. Une fois présentés sur le marché, ou en tout cas les gens qui sont en train de vendre les animaux
qui sont en train d'errer de porte à porte, en train de circuler avec les animaux. La première des choses, c'est de voir est-ce que cet animal a un regard vif. Est-ce qu'il a un regard vif? Est-ce qu'il ne baisse pas la tête? Est-ce qu'il n'a pas de l'abdomen, je veux dire donc son ventre, un peu enflé, représentant vraiment un signe de gonflement, je veux dire le mutualisme. Alors là, vous allez écarter cet animal-là pour l'aspect sanitaire. Vous allez regarder également, faites un tour pour laisser l'animal courir un peu. Voir s'il ne présente pas de signes de boiterie. Voir aussi si l'animal ne présente pas de signes de diarrhée. Comment, pour ça savoir que l'animal ne fait pas de signes de diarrhée, il suffit de regarder donc, au niveau des jarrets, au niveau de sa queue, donc je veux dire les pieds, pour voir s'il n'y a pas de diarrhée à ce niveau-là. Donc, outre cela, vous allez examiner toutes les cavités. Vous allez regarder sa bouche, vous allez prendre un petit temps, voir s'il ne rumine pas. Normalement, les animaux présentent une bonne santé doivent ruminer. Alors, une fois que vous avez fait tous ces tests-là, voilà, vous procédez à l'achat selon, bien sûr, l'état d'embonpoint de l'animal. L'entretien et l'alimentation constituent des éléments clés pour la santé d'un animal. Comment bien garder le bélier jusqu'au jour de l'abattage? Retrouvant Faroukou du service d'élevage communal Niamekat. Celui qui n'est pas habitué, bien sûr, à faire l'élevage aura des problèmes. Quand vous payez normalement un animal, vous l'amenez à la maison, vous ne savez pas ce que l'autre qui l'avait entretenu pendant un certain temps, quel est le régime alimentaire qu'il lui donne. Alors, vous, quand vous l'amenez et vous changez brusquement son alimentation, alors bien sûr, il va créer un méthodisme. Il va créer un dysfonctionnement de l'appareil digestif. Vous allez perturber le métabolisme. Vous allez perturber tout ce qui est du système digestif, pouvoir entraîner plus tard, donc soit un méthodisme ou la diarrhée, et même, si vous ne faites pas attention, la mort de l'animal. Alors voilà ce qu'il faut se prendre. Une fois que vous avez votre animal à la maison, ne lui donnez absolument rien à manger. Rien que de l'eau, dans un premier temps. Et le mettre au repos. Vous le mettez au repos dans un endroit frais, aéré, de préférence donc à l'ombre, et vous le laissez en observation. Pendant au moins 24 heures, vous ne donnez que de l'eau. De l'eau, pas de parbotage, pas du son, pas de grains, pas de fan de maïs, pas de fan de niébé, pas de graines de sorgho, absolument rien. Alors, le lendemain matin, vous allez voir son état. S'il rumine, ça veut dire que les aliments qu'il a mangés la veille, pas chez vous, donc vous pensez que vous dites que mon animal est en bonne santé. En ça là, vous allez commencer à donner un tout petit peu, je précise, une petite quantité de son ou un peu de grains si vous avez de grains de mil ou de sorgho. Une poignée, juste une poignée de main pour voir d'abord est-ce qu'il est habitué, est-ce qu'il consomme. Et cela pendant 2 semaines. Vous conservez, vous gardez la même quantité pendant 2 semaines pour voir est-ce que l'animal s'habitue. Maintenant, vous allez voir le lendemain, s'il présente une météorisme, c'est-à-dire que s'il présente un gonflement, si vous parlez terre à terre du flanc gauche donc, de son ventre, là vous pensez qu'il y a notre... Si vous voyez qu'il fait la diarrhée, là aussi vous arrêtez. Si vous voyez qu'il ne mange pas, il ne rumine pas, là aussi vous allez arrêter. Donc après cela, après les 2 semaines, maintenant vous pouvez augmenter progressivement. Mais en réalité, les animaux, ceux qui paient les animaux pour la fête de Tabaski, présentent un bon état d'embonpoint. Il suffirait tout simplement de faire l'alimentation d'entretien. Vous n'avez plus maintenant à pouvoir apporter une alimentation pour faire vraiment, pour augmenter son gain de poids. Un mot de santé à présent, et c'est pour vous faire découvrir une maladie. Il s'agit de l'allergie. Un médecin français spécialiste en allergologie du nom de docteur Jean-Pierre Jacquier à Niamey, dans le cadre d'un congrès sur la maladie qui aura lieu ce 5 septembre à Niamey. Dans l'extrait dont je propose de suivre, il nous fait découvrir l'allergie. L'allergie intervient au niveau du 4e rang de préoccupation dans le cadre de la santé publique. L'asthme, il y a 300 millions d'individus dans le monde qui souffrent d'asthme. 40% d'enfants, 250 000 décès par an dus à l'asthme. Au Niger, la prévalence d'asthme, c'est-à-dire le nombre de cas d'asthme par rapport à la population générale,
en milieu scolaire chez les enfants, c'est de 7,4%. Pour l'avenir, au niveau de l'horizon 2025, un tiers des habitants des métropoles de plus de 4 millions d'habitants va souffrir d'une ou plusieurs allergies. Voilà déjà les premières choses à connaître sur l'allergie, qui est un problème de santé publique important dans le monde et aussi dans tous les pays. Qu'est-ce que c'est l'allergie ? L'allergie, c'est une réponse inappropriée de l'organisme à un allergène qui est normalement bien toléré par la population générale. Sauf si vous êtes allergique, vous ferez une réaction. Il y a deux types de réactions. La réaction immédiate. Vous êtes en contact d'un allergène et vous allez faire des symptômes tout de suite. Le cas le plus connu, c'est l'asthme, c'est la rhinite, c'est la conjonctivite, mais ça peut être aussi l'urticaire, ça peut être un choc allergique. Voilà. Ça survient rapidement après le contact avec l'allergène. L'allergène, ça peut être un allergène respiratoire, ça peut être la poussière, les pollens, les animaux, ça peut être les aliments, arachides, les œufs, etc. Ça peut être un médicament. Vous pouvez avoir aussi une allergie non pas immédiate, mais une allergie retardée, qui va survenir, elle, plusieurs heures, plusieurs jours après le contact avec l'allergène. Ça va se manifester par de l'eczéma. Par exemple, une allergie au nickel, avec une réaction aux bijoux fantaisie riches en nickel. Ça vous fera de l'eczéma, éventuellement au niveau des oreilles, au niveau des doigts. Ça peut être aussi une réaction retardée à des médicaments. Vous prenez un médicament, vous allez faire une réaction au niveau de la peau qui va survenir plusieurs jours après avoir pris, et qui peut être plus ou moins grave. Ça peut des fois simplement faire quelques boutons, c'est pas bien méchant, mais ça peut faire aussi un décollement de toute la peau et vous entraîner en réanimation, avec des accidents donc, qui peuvent être violents. Voilà en gros les deux types d'allergies, très simplifiées, qui peuvent exister. Pour les explorer, différentes techniques. Et des techniques utilisées sont des techniques de faire des tests. Mais j'ai oublié quelque chose, excusez-moi. Avant de faire les tests, il faut interroger les gens. Et l'interrogatoire est l'élément primordial de la consultation allergologique. Ensuite, une fois que l'interrogatoire a été fait, on va passer aux tests cutanés. Les tests cutanés, il y a différents types de tests. On peut faire ce qu'on appelle des prick tests. C'est-à-dire qu'on prend l'allergène, on pose une goutte de l'allergène sur la peau, et avec un petit bâtonnet, on picote. Et on regarde si ça va nous entraîner une réaction. Celle-ci, on regarde au bout d'un quart d'heure. Si c'est une allergie, vous aurez une petite boule qui va sortir, qui va gratter, avec une tache rouge autour. Et on sait à ce moment-là que vous avez une allergie à cet allergène. Ça, c'est explorer l'allergie immédiate, tout de suite. On peut explorer aussi en faisant des petites piqûres, des intradermaux. On injecte l'allergène et on regarde si ça entraîne une réaction ou pas. Ces deux tests, c'est pour explorer l'allergie qui survient tout de suite. L'asthme, la rhinite, la conjonctivite, l'accident médicamenteux anaphylactique. Pour maintenant l'allergie retardée, on fera des patchs. Des patchs, voilà un exemple de patch, dans lequel on met l'allergène, qu'on colle dans le dos, on va laisser 48 heures, au bout de 48 heures on l'enlève et on lit. Donc on regarde s'il y a une réaction au niveau du test. S'il y a une réaction, c'est positif. On a pu faire un diagnostic de sensibilisation avec un interrogatoire, avec des tests cutanés. Généralement, surtout au niveau médicaments, ce n'est pas suffisant. Lorsque le bilan est négatif, on va le compléter par un test de réintroduction en milieu hospitalier. C'est-à-dire que si vous avez par exemple pris un médicament, on se pose la question d'une éventuelle allergie à ce médicament. Donc on vous interroge, on fait des tests. Les tests sont négatifs, ce n'est pas suffisant pour être sûr. On vous met une journée à l'hôpital où on vous redonne le médicament sur surveillance pour être sûr à 100%. Voilà en gros, très schématiquement, très simplifié, les deux types d'allergies, immédiates, retardées, les façons d'explorer l'interrogatoire, les tests cutanés et éventuellement les réintroductions orales. On peut éventuellement aussi compléter par des prises de sang particulières, mais qui ne sont pas encore de pratique courante au Niger, en Afrique en général, pardon. Du sport dans ce journal pour clôturer, donc on va parler de l'arrondissement communal Niamey 1 qui a désormais un nouveau bureau du district de lutte traditionnelle.
Les membres du bureau ont été présentés cet après-midi à son président, Donor K, le maire de cet arrondissement, en présence de nos reporters Adam Ousmana et Chebou Gissou. Il s'est agi au cours de cette rencontre de présenter les membres du tout nouveau bureau de district de lutte traditionnelle du 1er arrondissement communal de la capitale. Occasion aussi bien pour le responsable du service d'arrondissement du sport, Mohamed Moussa, de présenter les nouveaux membres, que pour le président du district de louer l'engagement des uns et des autres pour le rayonnement de ce sport. Nous avons mis ce bureau, c'est pour dire au maire présent que nous avons tous la bonne cohésion, c'est pour le bon engagement, pour pouvoir en toute sincérité défendre la lutte dans notre commune. Prenant la parole à son tour, le maire de l'arrondissement communal a salué l'avènement de ce bureau tout en citant ses attentes à l'issue de sa mise en place. Je félicite les membres qui ont été élus. Je leur souhaite bonne chance dans leurs nouvelles fonctions. Donc je lance un appel au président sortant, M. Salif Taïrou, pour qu'il appuie le nouveau bureau compte tenu de son expérience. La mairie, comme à l'accoutumée, vraiment sera à l'écoute du nouveau bureau et mettra donc tous les moyens à sa disposition pour que le rayonnement de la lutte dans l'arrondissement communal Niamey 1. D'ores et déjà, je vous demande de réfléchir à une compétition qu'on peut appeler Coupe du maire, en tout cas qui va permettre à nos lutteurs donc de se préparer déjà pour la sélection qui va se dérouler d'ici décembre. Ainsi, il incombe désormais à ces hommes et femmes de l'arrondissement communal Niamey 1 d'œuvrer 4 années durant pour l'éclat de ce sport dans leur entité administrative en particulier et dans la ville de Niamey en général. Ainsi part enfin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.